Tout d'abord, je tiens à remercier tous celles et ceux qui nous ont rejoints ici en grand nombre, mais aussi tous ceux qui, pendant 2 mois de préparation, se sont donnés corps et âme pour œuvrer à la réussite de ce rassemblement. Je pense bien sûr au toujours fidèle Conti, son comité de lutte et son CE, ainsi que le QG des Conti au Bon Coin. Je pense également à toutes ces personnes, certaines au départ qui m'étaient totalement inconnues, qui sur Facebook ont créé une pétition papier et nette regroupant plus de 7000 signatures et un comité de soutien réunissant plus de 5000 membres, dont beaucoup sont ici présents. Je pense également à certains syndicats traditionnels, mais aussi d'autres beaucoup moins traditionnels, venus de loin, voire de très très loin aujourd'hui pour me soutenir et victimes aussi des mêmes attaques. Pour en citer quelques-uns, les syndicats corses du STC, basques du LAB, martiniquais de l'UGTM et kanak de l'USTKE. Je pense également aux militants associatifs et politiques qui tous ont lancé un appel à la manifestation d'aujourd'hui, et enfin au groupe l'Arabia et HK et les Saltimbanques qui sont venus bénévolement pour vous balancer de la musique pendant vos jugements, bande de vénards. On lâche rien. Cette nouvelle procédure fait suite à ma comparution au tribunal, ainsi que 6 d'entre nous, de mes camarades de Continental, concernant la manifestation à la sous-préfecture de Compiègne le 21 avril 2009. Le gouvernement avait demandé des peines exemplaires à notre rencontre, ainsi que des indemnisations extravagantes de plus de 50 000 €. Le tribunal de Compiègne avait dans un premier temps répondu favorablement à leur première demande en condamnant 6 d'entre nous à des peines de prison. Le gouvernement subissant par la suite un désaveu cinglant, tout d'abord par la cour d'appel d'Amiens transformant ces condamnations en de simples amendes, puis de nouveau au tribunal de Compiègne nous condamnant à quelques centaines d'euros de dommages et intérêts. La vérité est que l'État, en s'attaquant à un des porte-parole des ouvriers de Continental, tente de leur faire payer à tous d'avoir osé relever la tête, avoir été au combat et réussi à les faire plier, ainsi que les dirigeants voyous de cette multinationale qui n'ont à aucun moment été inquiétés par la justice. Je tiens tout de même à rappeler qu'à l'époque du prétendu saccage de la sous-préfecture, certains dirigeants politiques du gouvernement s'étaient manifestés en disant que lorsqu'on était un syndicaliste responsable, on avait un devoir d'exemplarité. Comment ne pas être d'accord, me diriez-vous? Sauf que lorsque l'on sait que la personne qui a demandé ces peines exemplaires et qui nous ont conduits devant les tribunaux s'appelait Michel Alliot-Marie, ami du très honnête responsable Ben Ali, et que le ministre du Travail qui m'a licencié s'appelait Éric Woerth, qui sera certainement jugé ici pour la vente des hippodromes de Compiègne. Enfin, peut-être. Quand on connaît les antécédents judiciaires de Juppé, ainsi que ceux du célèbre Gérard Longuet, militant du très célèbre Occident, parti d'extrême droite, avec ses camarades de Védjan et Madelin, dont la principale activité était de faire la lutte armée contre les gauchistes, permettez-moi de me gausser. Et je voudrais tout spécialement aujourd'hui décerner la médaille du plus grand relaxé de France et de Navarre en la personne de Charles Pasqua. Je suis syndicaliste, oui, et fier de l'être. Et cette criminalisation est un amalgame dangereux et insupportable pour le militant syndical que je suis. Agir dans la désobéissance civile est pour moi une nécessité et un acte de résistance vitale. Comment ne pas s'indigner quand on voit que sur le nombre astronomique de 15 000 demandes d'autorisation de licenciement de représentants syndicaux au ministère de la Justice, du Travail, excusez-moi, c'est un lapsus, tous les ans, 13 000 sont autorisés. Ce même ministère de la Justice qui, à l'annonce des fermetures d'usines, feint de crier au scandale et s'empresse, les talons tournés, de servir ses maîtres en validant les raisons économiques de ces mêmes fermetures, comme à Continental, Philips Dreux, Molex, New Fabrice, j'en passe et des meilleurs. Des centaines de milliers de travailleurs jetés à la rue par des entreprises du CAC 40, multipliant leurs milliards d'euros de bénéfices et battant le record de 85 milliards de dividendes distribués aux actionnaires. Pendant que les travailleurs restants sont oppressés, humiliés, sous-payés. Comment accepter que de se faire traîner en justice comme un criminel
alors que dans le même temps sévissent en liberté les dirigeants de France Télécom, responsables d'avoir poussé en 3 ans 57 de leurs salariés au suicide. Qu'ont-ils fait subir ces dirigeants à ces salariés, à tel point qu'ils préfèrent l'horreur que de s'immoler par le feu plutôt que de retourner au travail? C'est pour tout cela justement que je m'oppose à cette loi inique, car je refuse d'être montré comme un délinquant dont le seul délit est d'avoir défendu nos emplois, nos droits et une chose que nous possédons nous tous, notre dignité. Alors que Woerth garde ses légions d'honneur pour ses petits soldats capitalistes et leurs larbins. Moi j'ai reçu la plus belle, elle est là au fond de mon cœur. Et elle a pour nom résistance, dignité. Elle est fierté. Fierté d'avoir été un porte-parole de la lutte de mes camarades de Conti. Fierté de ce combat héroïque que nous avons mené face à ce système capitaliste, juste bon qu'à engendrer misère, peur, racisme, sacrifiant l'humain pour le fric. Responsable exemplaire, je l'ai été, face à des vrais criminels. Les patrons voyons qui n'ont pas hésité à mettre en péril des vies, des familles, l'économie d'une région tout entière, en sacrifiant des milliers d'emplois aux seules raisons du profit. Ce sont ceux qui ont profité de cette soi-disant crise pour piller les salariés de leur outil de travail. Je dis bien de leur outil de travail, car ce sont eux qui l'ont façonné, amélioré, payé de leur sueur au détriment de leur vie de famille, de leur santé après plus de 40 ans pour certains. Cette loi a été élargie au délit en 2003 par Sarkozy, y rendant coupable et condamnable tout militant syndical, mais aussi associatif, politique, dans le seul but, vous l'aurez compris, de pouvoir continuer sa politique sécuritaire, totalitaire et liberticide au service des capitalistes, des patrons de multinationales, des banquiers, des spéculateurs en tout genre. George Orwell, salaud, 1984 est devenu le livre de chevet du petit. Cette loi a surtout pour but suprême d'anéantir toute contestation et de réduire à néant la seule véritable identité française que je revendique, notre tradition révolutionnaire, ce formidable pouvoir de résistance, qu'ont exercé nos aïeux lors de la Commune de 1871, dont nous fêtons aujourd'hui les 140 ans. Les résistants de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu le fascisme et le nazi, dont l'odeur nauséabonde nous remonte ces temps-ci dans les narines. Ceux du Conseil national de la résistance, ceux de 36, ceux de 68, ceux du Larzac, de Plogoff, de la sidérurgie, des chaussons, etc. Ce système capitaliste voudrait qu'on leur laisse le seul choix, qu'on leur laisse le choix et les conditions de notre existence au MEDEF et ses adhérents, les entreprises du CAC 40. Voudrait qu'on abandonne notre sécu et nos retraites à Malakoff Médéric, spécialiste des systèmes par répartition et, quand tout le monde le sait, le frère du petit. Voudrait qu'on vende nos paysans et l'agriculture à Monsanto, BASF et la FNSEA. Il voudrait qu'on laisse la paix dans le monde gérée par Serge Dassault, l'électricité léguée à EDF et à Areva et leurs centrales nucléaires sans risque, qu'elles étaient prétendues être celles du Japon, l'énergie abandonnée à Total et ses forages de gaz et de pétrole de schiste, qu'on confie notre santé au triste et célèbre Servier et Aventis, l'éducation de nos enfants à TF1, et enfin la sauvegarde de notre planète et celle de nos enfants surtout, entretenus par ceux cités avant, ainsi qu'à des pseudo-scientifiques en mal de reconnaissance tels que Claude Allègre. Cette loi est indigne et de notre société et du pays des droits de l'homme que représente la France. Je devrais dire que représenter, car la France vient d'être classée par 3 organisations, dont Privacy International, parmi les pires nations d'Europe en matière de liberté individuelle, et a failli être couronnée championne d'Europe des pays surveillants, juste derrière le Royaume-Uni, c'est peu dire. En tant qu'humaniste, je suis dans l'obligation de me poser cette question qui m'horrifie et me hante. Il existait déjà ce genre de fichier durant la Deuxième Guerre mondiale, où il était inscrit, par exemple, les tziganes, les roms, les juifs, les communistes, les homosexuels. Et quand on sait le sort réservé à ces populations, parmi bien tant d'autres, malheureusement, qu'aurait fait Hitler s'il avait eu ce fichier ADN entre les mains? La seule et véritable façon d'arrêter cette procédure, ainsi que toutes celles de mes camarades en cours, est de supprimer ou changer cette loi. Et pour cela, il faudrait qu'on soit des millions dans la rue.